Les enfants de personnalités publiques sous le feu des projecteurs. Le cas de Grégoire, le fils de Nadine Morano, âgé de 32 ans, a récemment fait les gros titres. En avril 2023, il avait été arrêté par la police routière en Meurthe-et-Moselle suite à un délit de fuite. Il s'est avéré qu'il conduisait sous l'influence de cocaïne. Son véhicule avait percuté un poids lourd sur l'autoroute A3, près de Dommartin-lès-Toul, avant d'être retrouvé 30 km plus loin à Vendouvres-lès-Nancy. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé, mais d'importants dégâts matériels ont été constatés. Placé sous contrôle judiciaire, Grégoire Morano s'est vu interdire de conduire et a été contraint de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il était déjà connu pour avoir été arrêté précédemment pour conduite sous l'influence de stupéfiants, ce qui constitue une circonstance aggravante et le rend passible d'une peine plus lourde, selon BFM TV. Le tribunal de Nancy l'a condamné le 21 février dernier à 8 mois de prison avec sursis, assorti de soins dans un service d'addictologie et d'une formation. Une autre personnalité est aujourd'hui confrontée à une nouvelle affaire. Karine Le Marchand a vécu des heures difficiles dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mars 2024. Sa fille, Alia, âgée de 21 ans, a été placée en garde à vue. Selon les informations des Actu 17, la jeune femme a été arrêtée par la police lors d'un contrôle routier alors qu'elle conduisait son véhicule dans le 16e arrondissement de Paris mardi matin vers 11h. Un test de dépistage a révélé qu'elle conduisait sous l'influence de drogue. Le test salivaire a détecté la présence de cannabis dans son organisme. Des analyses supplémentaires sont en cours pour confirmer sa consommation de cannabis au moment de son arrestation, déclare une source proche de l'affaire. La même source indique à Actu 17 qu'Alia Le Marchand était déjà connue des services de police pour des faits de conduite sous l'influence de drogue. Le média précise également qu'au moment du contrôle, elle a volontairement remis un pistolet à air comprimé qui se trouvait dans sa boîte à gants.